Martial Pidol a effectivement été distingué par la remise d'une médaille Grand Or au titre du prix de l'apprentissage d'excellence. Quand même, j'ai démarré comme pré-apprenti en 1979. Je suis revenu dans le groupe en 1990 et depuis 1990, on est aujourd'hui en 2007, un parcours quand même qui a été construit sur le long terme avec à chaque fois un poste différent, à chaque fois un poste qui permettait de monter, d'évoluer et surtout de bien connaître le métier. Ça, c'était un point extrêmement important. Nous allons saisir toutes les occasions, comme celle d'aujourd'hui, de mettre en avant la qualité des structures de formation, que ce soit des établissements publics, comme c'est le cas du CFA de la Briquerie, ou des CFA de branche, mettre en avant l'alternance, mettre en avant d'autres parcours professionnels pour montrer aux jeunes et aux parents, encore une fois, qu'il y a de formidables opportunités. J'ai choisi la voie de l'apprentissage parce que je pars du principe que être en cours et à l'école, c'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus constructif que la voie simple de l'école en fait. C'est sympathique, on peut mieux apprendre et puis j'aime travailler. Je préfère pas rester assise toute la journée sur une chaise comme au lycée. Soyez apprenti, c'est apprendre vraiment le métier, c'est de savoir exactement où on va et de pouvoir bien sûr changer après. L'apprentissage mène au travail et c'est une voie parallèle à la formation initiale. Je pense que chaque élève a besoin de trouver sa voie. Peut-être que l'idée de tout de suite se fixer vers un emploi, se diriger dans une branche. On apprend directement sur le terrain la façon de faire qui n'est pas forcément les mêmes que ce que l'on voit en cours. On ne voit pas les choses différemment. Les cours, en théorie et la pratique, c'est pas du tout pareil, quoi. L'apprentissage n'est pas un choix par défaut, ça n'est pas réservé aux plus mauvais éléments, mais au contraire, ça peut être une voie d'excellence pour laquelle il n'y a pas de limite préétablie. C'est-à-dire que celui qui démarre un parcours pourra, au fur et à mesure du temps, des années, à travers une formation tout au long de la vie, continuer à évoluer, acquérir des briques de connaissances qu'il n'a pas forcément au début et réaliser un très beau parcours et se réaliser humainement. Il faut y croire, si on a envie de le faire, il faut le croire, il faut être persévérant. Et croyez-moi, l'apprentissage, c'est une porte ouverte à beaucoup de choses. Je dirais plutôt aux patrons, ouvrez vos entreprises, montrez ce que vous faites, montrez ce que vous savez faire et montrez ce que vous avez besoin. Ce qui pourrait ouvrir plus facilement l'esprit aux jeunes qui voudraient intégrer les différents métiers. Je pense que chaque élève a sa place vers la formation, dans sa formation. Il doit être acteur de cette formation et je pense qu'il y a peut-être un manque d'information sur le contenu, sur les perspectives de carrière d'un élève en sortie de collège. En fait, aujourd'hui, il faudrait modifier ce qui se passe au collège. En troisième, un jeune qui est en troisième, il passe chez le conseiller d'orientation et quand il dit « moi je veux faire un métier où je vais être apprenti », il va regarder les notes du jeune homme et s'il a des notes qui sont honorables, on va lui dire surtout n'y va pas. On va tout faire pour le dissuader, on va lui dire non, il ne faut pas que tu fasses ça et même aux parents, on va leur dire il ne faut pas qu'ils y aillent parce qu'à la limite, c'est malheureux, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc je pense que si on veut modifier les choses, il faut qu'impérativement le conseiller d'orientation il ait une vision un petit peu différente des choses. Il faut s'adapter aux besoins actuels du monde du travail, tout simplement. Si vous prenez aujourd'hui dans le groupe Bailly, on est à la recherche de 50 personnes. 50 personnes, c'est quand même pas neutre. Je suis capable d'embaucher 50 personnes demain, mais malheureusement, je ne les ai pas. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'apprentis, on a une centaine d'apprentis maintenant, et on les forme continuellement, et tous les ans, on en rajoute pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et je pense que dans tous les métiers manuels aujourd'hui, c'est comme ça. Les chefs d'entreprise sont demandeurs de personnel qualifié, motivé et voulant vraiment s'investir à 110% dans la formation.